Bonjour mes petits bons cœurs, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler des mangas du mois de novembre. Alors bien évidemment toujours, cette vidéo se suivra de gros plans manga en partenariat avec Manga Club, toujours, donc vous pouvez les remercier grâce à vous, vous avez des vidéos manga. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer du coup aux nouveautés qui vont arriver. Alors, petit disclaimer que je n'avais pas fait dans mon autre vidéo, il est probable que des titres soient décalés. C'est vrai que dans la vidéo du mois dernier, je ne l'avais pas dit, mais il y a eu 2 titres de décalés à ce mois-ci, je vous les dirai. Et j'ai un peu changé de format, je vais faire dans l'ordre de sortie. Voilà, pas par éditeur, bon évidemment je vous dirai l'éditeur, mais je vais vous donner les mangas qui vont apparaître dans leur ordre de sortie du mois qui va du coup arriver. Donc si des mangas sortent pas à la date prévue, eh bien ne vous affolez pas, allez vérifier sur les sites, c'est qu'ils ont potentiellement été décalés. Malheureusement, c'est sûr que si ils annoncent les mangas qui se décalent au début du mois où ils sont censés sortir, je ne peux pas le savoir, donc c'est possible que la date soit pas tout à fait exacte. Il y en a 2 pour ce mois-ci qui ont été décalés, dont j'en ai parlé le mois dernier, on va tout de suite y venir. Et si vous voyez des chats se balader, c'est normal, ils sont en mode un peu folie aujourd'hui. On va commencer avec les mangas qui vont sortir du coup le 3 de ce mois-ci avec Denjin N par les éditions Pika. Donc c'est un manga qui est de type seinen, genre un peu drame, horreur, mystère, voilà, qui est un petit peu hard, on va dire. Il y a 4 volumes terminés au Japon, donc très probable qu'on en ait 4 aussi en France. Il est pour public averti, car il y a de la violence modérée, donc c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu hard. On va tout de suite lire le résumé pour voir un petit peu de quoi ça s'agit. Je sais que c'est pas français. Nasu, loser notoire, vivant chez sa mère, alcoolique, travaille comme véritable larbin dans une supérette. Déjà, c'est pas ouf sa vie, Son seul plaisir dans la vie est d'encourager Misaki Kanzaki, une petite idole d'un groupe sans grand succès. À travers son casque de réalité virtuelle, il encourage du coup Misaki. Mais à la suite d'un accident aussi tragique qu'extraordinaire, on est chez les Marvel, il se retrouve capable de posséder n'importe quel système électrique. Vous donnez du coup à un mec qui sa vie est un peu pourrie et son seul loisir c'est d'encourager une idole, le fait de pouvoir contrôler les systèmes électriques, c'est la merde. Je vous le dis tout de suite, c'est pas bon. Donc N décide d'utiliser ce pouvoir afin d'éliminer tous ceux qui seront sur le chemin de Misaki. Donc N, Nasu, N, vous voyez la réac quoi. La police fait alors appel à 2 frères médiums pour traquer ce tueur en série omnipotent. Bon, on est sur quelque chose que j'apprécie forcément, c'est du seinen. Il y a un mec, ça devient un tueur en série. Bon, pour des raisons X, bon ça, on va pas parler forcément des raisons du fait d'encourager une idole. Le mec, sa vie est pourrie, il se raccroche au seul truc qu'il estime être pas pourri dans sa vie. Donc voilà, donc il va tuer des gens, tuer en série, on l'a tout de suite vu, pour du coup faire en sorte que Misaki, donc l'idole, puisse réaliser ses rêves. Misaki, je pense qu'elle sera pas au courant. On verra dans le tome 1, bien sûr, si elle sera au courant ou pas. Donc voilà, clairement, ça c'est totalement ma cam. Les éditions Pika là-dessus, je vous aime un petit peu, je vous kiffe un peu. D'habitude, c'est plutôt Kayun qui sort des trucs comme ça, mais là, c'est sympa. Merci beaucoup, Pika. Donc bon, moi, c'est tout à fait ma cam. Je vais évidemment le lire et faire un gros plan dessus, c'est obligatoire. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer, ça a l'air franchement génial. Deuxième manga, si je puis dire, à sortir toujours chez Pika le 3. On est sur la cuisine des sorciers, donc qui fait bien sûr écho à l'atelier des sorciers, qui est un manga magnifique, très beau dessin, l'histoire est géniale, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Mais du coup là on part sur la cuisine des sorciers, qui du coup va sortir en effet le 3 de ce mois-ci. On est sur un seinen encore, bon après c'est classé seinen, mais je sais pas trop comment ils vont présenter ça. Est-ce que ça va être un livre de cuisine basé sur le monde des sorciers, ou est-ce que ça va être voilà, quelque chose de totalement différent avec peut-être des potions du monde des sorciers, etc. qu'on va apprendre.
je vais voir avec le synopsis, on va voir. Donc il y a 3 volumes pour l'instant au Japon, ce n'est pas terminé. Bon, genre comédie fantastique, tranche de vie. Bon, ça, pareil que l'atelier des sorciers. En plus, je dis toujours sorcières, moi, puisqu'en fait, c'est des petites sorcières qui sont plutôt présentées dans l'atelier des sorciers, mais bon. Allons-y pour le synopsis. Quand le manteau de la nuit se déploie sur l'atelier, c'est l'heure pour Olugio et Kiefré de laisser leur talent culinaire s'exprimer. Mais pour enchanter les papilles, il ne suffit pas de savoir marier les goûts. Il s'agit aussi d'exécuter savamment les sortilèges nécessaires pour extraire la chair délicieuse des pommes de terre à coquilles, capturer les curieuses méduses parapluies ou encore sublimer les saveurs acidulées des citrons arc-en-ciel. Or, les 2 chefs de l'atelier ont fort à faire pour initier leur apprenti à cet art ancestral qui n'a plus de secret pour eux, ou presque. Ah, donc du coup, ce n'est pas un livre de cuisine, c'est en effet une sorte de spin-off, on va dire, à l'atelier des sorciers, en mode cuisine. Du coup, c'est très sympa, genre un peu à la Toriko, à la Foudoir. Ouais, d'accord, ok. Donc, alors ça, j'apprécie beaucoup aussi. J'ai très hâte de le lire. Ça va être encore un gros plan. Ça, Pika vont prendre mon âme en fait ce mois-ci, je sens. Ils vont prendre mon âme, je vous le dis. Ok, bah écoutez, ça va être Insta vidéo, ça, parce que je vais forcément les avoir, enfin, j'espère. Pour vous en parler, très très sympa, donc surtout que si les dessins sont aussi magnifiques que l'atelier de sorcier, ça va promettre, hein, franchement. Je vous conseille vraiment vivement de regarder l'atelier des sorciers, enfin de lire en tout cas l'atelier des sorciers, et aussi du coup la cuisine des sorciers qui a l'air du coup d'être aussi super pour la suite. Allez, on passe au suivant. Le suivant, c'est Mon coloc est une gameuse par les éditions Delcourt. Alors j'ai du mal à trouver les éditeurs parce que j'avais l'éditeur VO mais pas VF. Donc sorti le 3. C'est un du coup seinen aussi sur le thème évidemment des jeux. Alors le dessin, j'ai vu des petits extraits, c'est vrai que les dessins sont particuliers mais je pense que c'est fait exprès pour différencier du coup le monde du jeu du monde de la réalité, on va dire dans les 2 mondes pour bien signifier voilà, là on est dans le jeu vidéo, là on est dans la réalité. Donc il va vraiment falloir que j'ai le tome en main pour vraiment voir un peu ce que ça donne par rapport à cette différence de dessin, de type de dessin. J'avoue que pour l'instant le titre m'attire, mais les dessins que j'ai vus, c'est pas tout ça. On va regarder le résumé. L'histoire suit Powder, un joueur invétéré en ligne qui prend très au sérieux sa vie virtuelle. Un jour, il doit partager sa chambre avec un autre joueur, Goro. C'est l'occasion pour lui de se rendre compte que les gens ne sont pas tout à fait pareils lorsqu'ils sortent du cadre vidéo ludique. Alors, je pense que son colocataire, du coup, ça va être une meuf, parce que Powder, un joueur invétéré, ouais, c'est un joueur, donc le mec qui doit partager sa chambre avec un autre joueur, alors est-ce que c'est sa chambre virtuelle ou sa vraie chambre? Ça, il va falloir voir, avec du coup un autre joueur Goro, mais je pense que du coup cet autre joueur Goro n'est pas Goro, mais plutôt Gorette, hein, vu de ce qu'il y a écrit, bon, ok, ouais... je pense que ça peut être sympathique, mais à voir. Franchement, à voir. J'ai mis des petites réserves, mais à lire. En tout cas, n'hésitez pas si ça vous tente. Hein, mais voilà, moi je pense aussi faire un gros plan là-dessus. Il va y avoir beaucoup de vidéos à faire ce mois-ci, je sens. Hein. Passons à la suite. Donc on va passer au lendemain, donc au 4 de ce mois-ci, pour les sorties du 4, avec, pour commencer, Coco, l'île magique, par les éditions Kiyun. Mais attention, Kiyun Kids, donc c'est pour les enfants. Bon, pour les enfants, hein, c'est dit, on va dire plutôt que c'est adapté aux enfants, parce que bon... c'est pas besoin d'être forcément un enfant pour lire certaines œuvres, hein. Tu peux aussi être adulte, hein. Voilà. Donc, c'est un type Kodomo, donc enfance, avec un monde fantastique et magique. Je n'ai pas de nombre de tomes japonais, donc est-ce que ce serait un manga français? Qui sait, je ne sais pas. Il faudrait voir... avec plus de détails. Mais non, apparemment non, je viens de vérifier, c'est un manga japonais, alors c'est bizarre, je n'ai pas de nombre de tomes sortis. Bon, peut-être que le site Nautilejon, là où je cherche mes petites infos, n'a pas forcément l'information, ça peut arriver. Allez, on part tout de suite sur le synopsis. Sur l'île de la jeune Coco, tous les habitants possèdent des pouvoirs magiques. Ils s'en servent comme source d'énergie pour faire fonctionner les machines, gonfler les voiles des bateaux, éclairer les rues. Les enfants apprennent à maîtriser cette force à l'école. Mais Coco a un problème. Dès qu'elle essaie d'utiliser ses capacités, elle provoque des catastrophes. C'est un peu la merde quand même, hein, quand on a un monde magique. Pourtant, sous ses airs détachés, elle cache le rêve de devenir une magicienne digne de ce nom. Le professeur, un inventeur de génie, sent son potentiel et la fait participer à ses expériences.
Ok, bizarre ça. Qui finissent toujours en explosion. Ah bah t'es... Ah bah tiens. Cependant, l'énergie dégagée par l'enfant ne passe pas inaperçue. Un étrange personnage encapuchonné est à sa recherche. Quel est donc son but? Ah, ça me fait penser un petit peu justement aux anciens mangas, genre en mode les running gags un peu de... Voilà, il se passe un truc et l'inventeur, voilà, c'est toujours l'inventeur fait des trucs et ça explose. C'est un petit peu ce running gag là, donc on est sur du un peu classique, mais il y a le petit détail, qui est un petit peu différent avec le mystérieux bonhomme encapuchonné. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est gentil? On sait pas, on sait pas. Je vais sûrement le lire aussi. Ça m'a l'air sympathique. En plus pour les enfants en général c'est plutôt simple à lire, parce que bon, des fois on a un petit peu la flemme le soir pour lire des trucs, et du coup avoir un petit manga sympa pour les enfants, ça pourrait être sympathique à faire. Donc ça sort le 4, et je vais sûrement faire une vidéo aussi, je vous dis ce mois-ci ça va être une catastrophe. Allez, suivant. Et du coup, pour le suivant, je vais parler des deux tomes qui ont été décalés. Alors je vais parler très rapidement bien sûr puisqu'on en a déjà parlé dans la vidéo d'avant. Donc ce qui a été décalé c'est la lame de la rébellion chez Michel Lafon, qui est du coup un shonen de type arts martiaux combat, qui est terminé en 2 tomes. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo d'avant si vous en voulez plus de détails. Et le deuxième, et non des moindres, que j'attendais, qui malheureusement a été décalé, c'est l'Honor Life in Another World de chez Meian, le isekai de chez Meian, qui du coup est en cours avec 8 tomes au Japon et qui a été décalé. C'est le fameux personnage qui arrive à la fin et qui prend tous les skills pourris du monde. Voilà, grâce au dieu qui dit vas-y prends tout. Voilà, donc c'est les deux qui ont été décalés ce mois-ci. Donc pour la lame de la rébellion, c'est moins grave. Mais l'Honor Life, j'espère qu'il va pas être redécalé. J'attends vraiment cet isekai. Il a l'air super sympa et super drôle. Donc de toute façon, il y aura une vidéo sur les deux si jamais il n'y a pas de problème avec leur sortie. Parce que je les attends depuis le mois dernier au final. Alors le suivant, c'est La Princesse Maudite et son servant immortel. J'ai eu aussi un peu de mal à trouver qui est censé les éditer, mais apparemment c'est Komiku qui est censé du coup l'éditer. C'est un shonen de type action, comédie fantastique qui est terminé en 2 tomes au Japon. À la suite d'un pacte avec un démon, le roi a maudit sa fille et princesse du royaume. La jeune et caractérielle Elisa doit maintenant survivre grâce au sang. Loin d'être une meurtrière sans cœur, elle va se mettre en chasse de démons et autres créatures nauséabondes afin de rester en vie. C'est à ce moment qu'elle fait une rencontre inattendue qui va changer sa malédiction. Graham est un puissant magicien, mais il a 2 gros problèmes. Il ne se souvient plus de sa vie d'avant. Il est foncièrement masochiste. En rencontrant Elisa, il va décider de devenir son servant. D'une loyauté inconditionnelle, il va l'aider à pourfendre les démons dont elle a besoin pour vivre. Et ensemble, ils vont explorer les donjons et les demeures les plus dangereux afin de se confronter au mal. Bon, en vrai, on est sur quelque chose de sympa. Ça a l'air très sympa tout ça. Que demander de plus? Eh bien, j'espère qu'il n'y aura pas de problème pour sa sortie parce que j'attends celui-là, j'attends au tournant. Date suivante, on passe au 10 de ce mois-ci avec Crush of Lifetime qui est du coup un gros manga. Ça va être un gros tome puisqu'il est vendu au prix de 14,95 €. Donc en général à ce prix-là c'est limite 2 volumes de manga. Il est édité par K-Books et c'est un manhwa. Et oui, un petit manhwa, comédie, romance, tranche de vie. Et vous allez comprendre pourquoi il m'intrigue. Donc Young Hee-ji, alors j'ai toujours peur de me planter dans leur nom, des fois c'est tellement compliqué. Surnommée la déesse d'Instagram, a plus de 100 000 abonnés sur sa page. Pourtant, elle n'a jamais eu de petite amie. Arrivant au lycée, elle espère combler ce vide, mais se retrouve en binôme avec Jo King-sung, un voisin un peu distant qui ne semble pas intéressé par sa popularité. Et oui madame, il va falloir, si vous voulez sortir avec le monsieur, d'éviter de vous servir d'Instagram et de vos nombres d'abonnés pour le charmer parce qu'il a l'air d'en avoir strictement rien à taper. Voilà pourquoi ça m'a intriguée. Je me suis dit tiens, comment elle va se démerder alors que elle ne jure que par son compte Instagram, la demoiselle. Donc ça va être assez marrant je pense. Et de ce que j'ai vu pour l'instant, il y a 2 tomes. Je ne sais pas combien il va y en avoir, mais pour l'instant il y a celui-là qui est prévu du coup ce mois-ci et un prochain. Donc on verra bien, mais en tout cas je sens que ça va être assez rigolo.
Le suivant, alors là, je l'attends, mais de pied ferme, c'est Hellbound, l'enfer. Édition reliée française, hein, parce que de base c'est un webtoon. Les éditeurs français sont Verytoon, du coup. Et ça va être aussi un gros volume, 14,95€ aussi pour celui-là. En général, les webtoons, ils sortent en gros volume et assez on va dire grand, parce qu'ils aussi ils sont souvent en couleur. Donc bon, après, je ne sais pas si ça va être le cas de celui-ci. Mais bon, en tout cas, je vais vous dire un petit peu ce que ça va donner. Bon, c'est un manhwa, bien sûr, encore. Drame fantastique, horreur surnaturelle. C'est pour public averti, parce qu'il y a de la violence modérée. Et je vais tout de suite vous lire le synopsis. Des hommes censés être honnêtes reçoivent la visite d'un être mystérieux leur annonçant qu'il leur reste 5 heures à vivre avant d'être conduits en enfer. Ils tentent de fuir, mais à l'heure dite, ils sont emmenés, ne laissant que des corps calcinés derrière eux. Certains y voient la volonté de Dieu de montrer les supplices qui les attendent. D'autres souhaitent découvrir qui tire les ficelles. Voilà, bon, c'est un peu simple, mais je pense que vous avez un petit peu compris... l'intrigue du truc, hein. Bon, je l'attends de pied ferme celui-ci. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a que 2 volumes de prévus, mais je pense qu'il va y en avoir plus que ça, au vu du manga que c'est. Manhwa, pardon. Mais bon, voilà, je vous le conseille fortement celui-ci, hein, ça va être une tuerie. Et on va passer au suivant et dernier pour cette date. Et le dernier pour cette date des tours de Candy, c'est Kai. Yakuza Réincarnation, j'ai vu quelques planches avant de vous faire la vidéo et il y en a, elles sont, on va les passer de toute façon parce que Refab est un très bon monteur et il sait quoi faire. Donc Yakuza Réincarnation par les éditions Kaze qui sort du coup aussi le 10 de ce mois-ci. C'est un seinen du coup aventure fantastique, donc Isekai qui est en 6 tomes au Japon en cours. Donc assassiné par un gang ennemi, un Yakuza se réincarne en une jeune et jolie princesse d'un monde fantasy. Malgré sa nouvelle apparence, notre héros garde son caractère bien trempé. Yakuza un jour, Yakuza toujours. Et j'ai vu, c'était très très drôle parce que j'ai revu les premières planches évidemment pour vous en trouver, pour vous les montrer. Et j'en ai sélectionné pas que celle du début. Donc moi j'ai vu qu'il se tabassait la gueule. Il se tabasse souvent la gueule, enfin longtemps la gueule au début d'ailleurs dans les pages que j'ai vues. Et je suis allée jusqu'à la mort et sa réincarnation donc... Où, la mort en fait elle est vachement bien illustrée. De toute manière il me semble que j'ai pris la page. Et quand il se réveille, il y a des gobelins qui l'attaquent en mode oh la petite princesse et tout machin. Et là il lui met un Mawashigiri dans la tronche. T'es en mode ah bon, il s'en bat les couilles d'être dans le corps d'une meuf. Bon, je sais pas s'il a remarqué à ce moment là, mais en tout cas le gobelin il est en mode ah bon. Ok, pardon, excusez-moi mademoiselle, je vais m'enfuir en courant. Franchement, j'étais en mode, ok, ça va être beaucoup trop drôle. Ça va être beaucoup trop drôle, comme Isekai. Et bon, évidemment, je vous ferai un gros plan là-dessus, c'est sûr et certain. Et on va passer à la date suivante. On va passer au 17, du coup, de ce mois-ci, pour le spin-off de Demon Slayer, qui sera, du coup, édité par Panini. Voilà, un petit spin-off, du coup c'est terminé en un seul volume. Voilà, il contient les chapitres Tomioka et le chapitre Kyojuro, Rengoku, hein, bien sûr, si vous avez plus l'habitude de l'appeler Rengoku, ainsi que le one-shot de Kimetsu no Aima. Donc, évidemment, si vous aimez Kimetsu, le spin-off... Bah allez-y, hein, vous allez que kiffer. Moi je vais le prendre bien sûr, évidemment parce que je le veux. Je fais pas forcément la collection des mangas Kimetsu au vu du fait que je veux voir l'animé bien sûr avant, qui est magnifique. Chat. Mais là, évidemment, le spin-off, acheté, c'est sûr et certain. Et on passe au titre suivant. On va passer au titre suivant où j'ai eu déjà un petit aperçu en petit livret qui donne en librairie en ce moment. C'est Flower for pardon, mon anglais est pourri. Flower for Vincent, édité par H2T ou H2T, hein, c'est comme vous préférez. C'est un type global manga, donc quand on dit global manga, ça veut dire que c'est un manga qui n'est pas forcément japonais. D'ailleurs, je crois qu'il est australien et du coup, ça va être un petit peu, voilà, on encourage hein, les autres pays, allez, go Non, franchement, ouais, on encourage, histoire de dire que bon, il n'y a pas que les japonais qui peuvent faire des mangas.
Je crois que le chat est en train de courir après un bouchon. Oui. Genre drame, voilà, fantastique, romance. Bon, ça va être tout mignon, je pense, mais sait-on jamais. Voilà, c'est pas forcément ma cam en général, mais je fais l'effort pour ce genre de choses. Et on va voir si j'ai de très très bonnes surprises. Le synopsis. Iris est une lycéenne de terminale peu motivée à aller en classe, comme tous les élèves de terminale je pense. Depuis que l'état de santé de sa grand-mère, dont elle s'occupe, s'est dégradé, la jeune lycéenne est perturbée au point de manquer régulièrement les cours. Bon, ça peut s'expliquer. Préférant se perdre dans ses pensées en quête de sens à son quotidien, un jour, Iris est attirée par un parfum doux et familier qui la conduit devant une boutique de fleurs qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle fait la reconnaissance de Vincent, un jeune fleuriste qui tient la boutique depuis la mort de son ancien propriétaire. Intriguée par ce garçon, avenant et réservé... Attends, comment on peut être avenant et réservé ? On verra, hein. Iris entend parler d'une étrange légende liée à la boutique et de l'aura mystique qui entoure son nouveau propriétaire. Bon, vous avez compris que ça va pas être juste un petit shoujo tranquillou bilou, des petits trucs d'amour par-ci par-là. Non, il y a un mystère chez le fleuriste. On veut savoir ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais, frère ? Qu'est-ce que tu fais avec tes fleurs ? Est-ce que tu fais des ornements pour les elfes dans la forêt qui dansent ? On ne sait pas. On veut savoir. C'est du coup le deuxième qui sort le 17 et on va passer du coup au dernier qui sort pour ce 17 aussi. Et du coup le dernier tome qui va sortir pour le 17 de ce mois-ci n'est d'autre que Miss Fantasme. Alors, attention, ne vous laissez pas avoir, ce n'est pas un hentai. Mais ça peut être très marrant. Il est édité par Pika dans leur collection Red Light. Donc il sort comme je dis le 17. C'est un josei, attention, de comédie érotique mature. Il y a de la nudité modérée. Pour l'instant il est en cours au Japon avec 3 tomes. Mais franchement honnêtement, j'ai lu un petit peu le début. Parce qu'il y a un extrait disponible hein, bien sûr. Et c'est très drôle. Donc écoutez pourquoi. June est une fille de 21 ans, attachante et séduisante. Problème, c'est la seule à ne pas être au courant. Et contrairement aux apparences, elle n'a aucune expérience avec les hommes. Contrairement aux apparences, bien sûr, on ne juge pas sur les apparences, mais dans le manga, c'est dit en mode, vu qu'elle s'habille un petit peu olé olé, tout le monde pense que voilà, c'est une grosse chaudasse et tout. Bref. Cerise sur le gâteau, June a tendance à se réfugier dans d'enivrants fantasmes aux dames de sa sœur aînée qui la pousse à vivre pleinement ses désirs. Et si Kano, le client sexy rencontré dans son magasin, était celui qui allait permettre à June de goûter au plaisir d'être aimée. Alors, je vous dis, je crois, 4e page, un truc comme ça, j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire dans ça part en couille, dans sa tête. Parce qu'en fait, elle s'imagine des trucs dans sa tête, en fait, avec tous les mecs. J'ai l'impression. C'est une malade, c'est une grande malade. Alors, évidemment, c'est du coup, je me suis dit, attends, what the fuck, il se passe vraiment ça là tout de suite maintenant? Non, en fait, c'est vraiment dans sa tête. Bon, tu comprends après hein, que c'est dans sa tête. Mais du coup, voilà, c'est très très drôle. Elle s'imagine v'là des trucs de ouf. Bon, alors attention, hein, il y a de la nudité, etc. C'est pas pour tout le monde. Hein. Si vous avez moins de 16 ans, par exemple, je vous déconseille de lire. Âme sensible, s'abstenir. Donc voilà, bon, en tout cas, je vais fortement le lire. Peut-être faire un gros plan, je ne sais pas. Mais en tout cas, le lire, ça c'est clair et net. Allez, on passe à la date suivante. Date suivante pour le 19, Ao-chan Kent Studies, édité par Noëv Graph. J'ai toujours du mal à lire ces éditeurs. C'est un shonen comédie ecchi romance, tranche de vie. Il me semble qu'il existe un animé déjà de ce manga. Alors écoutez, si vous avez la flemme et que vous avez envie de voir l'animé, non, lisez les mangas aussi, c'est bien. Bon, il est terminé en 8 tomes au Japon. Vous voyez, c'est pas une série très très longue en plus. Et on va voir tout de suite le petit résumé. Depuis sa plus tendre enfance, peu importe ce qu'elle entreprend, Ao est constamment cataloguée comme la fille d'un auteur de romans érotiques. C'est bon ? Envieuse de se libérer de l'emprise qu'a son père malgré lui sur son existence, elle décide de bûcher comme une malade pour entrer dans une université prestigieuse. Pas le temps pour la jeune fille de traîner dans les karaokés, faire du shopping et encore moins s'occuper des garçons. Pourtant, lorsque la camarade de classe Kijima lui confesse son amour, le quotidien d'Ao se voit chamboulé. Si dans un premier temps, elle tente de le repousser gentiment, la déclaration de ce garçon lui reste en mémoire et bientôt, des pensées impures commencent à envahir son esprit, difficile d'étudier dans ces conditions. Voilà, bon, on est resté sur le même... voilà, sur le même lignée. Non, je rigole. Non, en vrai, ça peut être très marrant, je sens.
La meuf qui va absolument faire en sorte que le fait qu'elle n'est pas cataloguée roman érotique et que finalement c'est un mec qui est en mode je viens te perturber. Non, je pense que ça va être très très drôle. Voilà. Si jamais, comme je vous ai dit, il y a un animé qui est sorti. Et on va passer du coup à la date suivante parce que c'est le seul qui sort le 19 de ce mois-ci. Dernière date pour ce mois-ci avec le 26. Et on commence tout de suite par Asobi, Asobase. Ou Asobase, ou Asobase. Je ne sais pas. Mais au moins je dis 3 prononciations différentes. Il y a au moins une qui sera bonne, c'est sûr. C'est un seinen comédie School Life qui est en cours en 12 tomes au Japon. Olivia, une jeune américaine, est fan de la culture japonaise, et tout particulièrement de jeux avec lesquels on utilise ses mains, tels que le Jankenpon. C'était un début de phrase très bizarre. Cette dernière se retrouve à jouer contre une camarade de classe, Komori, mais toutes les deux finissent par créer une sorte de rivalité. Par la suite, Komori tente désespérément de convaincre sa nouvelle amie de lui apprendre l'anglais en échange de lui faire découvrir de nouveaux jeux. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Olivia ne connaît pas un traître mot d'anglais. On est sur une américaine qui ne parle pas anglais. On en est là. Bon, je vais vous dire, je suis espagnole-portugaise et mes parents n'ont jamais appris à parler ni espagnol ni portugais. Je suis un petit peu salée, hein, je tiens à vous le dire. Bon, ça risque d'être drôle, voilà. Ça sort du coup le 26, et du coup on va passer tout de suite à la suite. On va passer du coup à un manga que j'attends aussi assidûment. C'est End Roll Back par les éditions Château comme un chat. Un château, un gâteau, un chat quoi, un minou. Ok ma gueule. C'est un seinen, action, drame, mystère, psychologie, voilà, qui parle de harcèlement, de mort et de suicide. Oui, c'est très joyeux, évidemment c'est un seinen, forcément ça me plaît. C'est fini en 3 tomes au Japon et on va tout de suite voir le synopsis. Suite au suicide de sa sœur Yuka, victime d'intimidation, son frère Asaharu, déçu de son comportement, fait la rencontre d'un ange. On n'est pas sur Platinum End, hein, je vous le dis tout de suite. Celui-ci lui propose un marché de trouver le meurtrier de sa sœur dans les 3 mois afin de permettre sa résurrection. Mais rien ne se fait sans contrepartie. Chaque erreur d'Asaharu verra son espérance de vie diminuer. La vie de sa sœur a-t-elle plus de valeur que la sienne? La chasse aux criminels démarre. Oui, c'est tout à fait mon style, oui, je le veux. Non, pas l'épouser, hein, le manga, faut pas déconner, hein, mais le lire en tout cas, ça c'est sûr. En plus, c'est une édition courte, 3 tomes terminés au Japon, donc ça va être assez rapide à lire. Donc bon, si vous aimez un peu les trucs d'enquête, ouais, je crois que je suis trop sur des trucs d'enquête en ce moment, hein. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à y aller. On va passer au suivant. On passe au suivant, alors là on change complètement de délire, on va sur Magica, volume 1 par les éditions Meiad. C'est tout mignon, c'est tout beau, c'est tout fantasy. Bon, c'est pas ma gamme, mais voilà, les illustrations sont en couleur apparemment. Il me semble que j'ai vu des extraits où c'était pas en couleur, mais bon. Fab vous mettra des trucs, évidemment. C'est un seinen, drame, fantastique, romance, conte et légende. Il y en a 2 en cours au Japon. Et franchement, c'est tout mignon, c'est tout mignon, tout mignon. C'est tout mignon, tout beau. Hein, on va vous montrer de toute façon. Il est le témoin privilégié de ces instants où la vie brille de 1000 feux. Il était une fois beau magicien qui ne pouvait utiliser qu'une seule magie un peu étrange, lui permettant de transformer l'éclat de la vie en gemme. Chacun de ces joyaux renfermait les drames et les comédies que ce mage impuissant avait vu dérouler à travers l'univers. Ainsi se lève le rideau sur ces contes de fées fantastiques aussi touchants que stupéfiants. Voilà, encore une fois, je vous ai dit, c'est tout mignon, les dessins sont tout mignons. Ah oui, les dessins sont en couleur, en effet, je viens d'aller vérifier. Ouais, bon, c'est de la couleur crayon, quoi, hein. C'est pas Solo Leveling, quoi, hein. Bon, voilà, c'est mignon. Je verrai bien si je le lis. C'est vraiment pas mon truc, mais bon, je voulais quand même vous le présenter parce que c'est quand même très joli, c'est très sympa, c'est très mignon. Et pourquoi pas, hein, des petites légendes et tout, ça peut le faire. On va passer au dernier. Du coup, To Forbidden Scrollery, volume 1, Meian aussi, du coup, qui sort le 26. C'est un shonen, comédie fantastique, tranche de vie, il est terminé en 7 tomes au Japon. Donc, bienvenue dans la plus étrange des librairies. Nous avons tout en boutique, des livres du monde extérieur, des ouvrages rares et bien sûr des grimoires démoniaques. Kosuzu Motori tient la librairie Suzunan, dans le village des humains, au cœur des terres illusoires. Elle est collectionneuse de grimoires démoniaques, des livres ésotériques que personne ne peut déchiffrer. Un jour, Kosuzu parvient soudainement à les lire.
Pendant ce temps, l'ombre de dangereux yokai plane sur le village. Alors, il y a plein de trucs que j'aime bien. Des livres, des trucs démoniaques, des yokai. Bon, ça va être lui. Ça va être lui. Voilà, je vous ai dit, ce mois-ci, il est chargé pour moi. Il y a beaucoup de trucs que je veux lire. Il y a beaucoup de trucs que je veux lire. Donc, potentiellement, une petite vidéo. Voilà. Bon, ce sera tout en tout cas pour les sorties de ce mois-ci. Moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas en tout cas à me faire part des lectures que vous aurez ce mois-ci, évidemment, et de ce que vous attendez. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao, ciao.